tous, chers amis taureaux, pour ce tirage du mois de juillet. Je fais en sorte que vous voyez bien les cartes ici. Voilà, pour débuter ce tirage. Alors, peut-être que vous trouvez que j'ai une voix un peu bizarre, mais en fait, c'est le micro de ma propre caméra, donc c'est pas optimal. Ça fait un petit peu boîte de conserve jusqu'à ce que je puisse m'en acheter un autre, mais en vérifiant, je crois que ça va pas mal. Donc, je me permets de rester, moi qui suis un cerveau droit, dans cette, on va dire, cette matière perfectible de vous donner satisfaction à travers les tirages au niveau du son et au niveau évidemment de la prise de vue. Voilà, alors, pour vous chers amis taureaux, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je voulais vous dire merci. Merci de liker, merci de partager et puis de me mettre des petits commentaires. C'est mon seul lien avec vous, hein, c'est les commentaires. Alors merci de me donner votre avis et puis de liker, parce qu'une chaîne YouTube elle n'est pas du tout pérenne si vous ne likez pas, donc c'est vraiment utile dans le donner-recevoir, n'est-ce pas, ces petites manifestations de like, c'est quand même important. Voilà mes chers amis. Alors, les taureaux du mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? On a deux cartes générales ici, le monde et la tempérance, c'est quand même pas mal. La carte du monde, il ne faut quand même pas oublier que c'est une carte majeure, on va dire, comment dire ça, d'avoir été jusqu'au bout, puis de pouvoir tout prendre, hein, n'est-ce pas? C'est la dernière carte du carreau des cartes majeures. C'est quand même une carte où tout est possible, on va dire. Et puis on a la carte de la tempérance, qui est une carte un petit peu de patience, qui est une carte où on apprend, mais on sait de plus en plus à le faire, mélanger, mais savoir discerner les pensées mentales et spirituelles, et de pouvoir avoir plus de discernement, je dirais. Hein. Donc on va voir ce qui s'associe à ça durant le tirage. C'est clair que plus on a de discernement, plus on peut se mettre au monde, hein, c'est le cas de dire, au niveau de notre créativité, de nos possibles sur Terre. On est là pour ça d'ailleurs. Ok, alors les taureaux, au niveau du sentimental général, on a ici cette carte de l'amour, souvenir d'amour, avec une carte de développement du plexus solaire. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? La carte du plexus solaire, vous savez que c'est vraiment la carte... le plexus, c'est quand même un niveau mental, je dirais. C'est un niveau mental de prendre son identité équilibrée en étant un guerrier. Mais un guerrier à son avantage, pas un guerrier qui lance à tout vent sa colère, etc. Parce que le plexus, ça peut aussi être là. Moi, je ne vous parle ni du guerrier qui ne prend pas assez sa poigne et sa force, je vous parle du guerrier équilibré. Donc, c'est en train de se travailler. J'ai l'impression que peut-être qu'au niveau du... Je vous parlais que c'est en train de se travailler. Peut-être qu'au niveau du travail, justement, ce plexus solaire, il est sollicité. Peut-être qu'avec le relationnel, avec vos relations professionnelles, vos relations en général, il est sollicité ou il est en train de s'équilibrer. Et c'est pas toujours évident parce que, justement, c'est trouver notre identité. Notre identité sans plus ressentir de résonance par rapport à l'autre. Vous voyez? L'autre qui nous amène, quand on entre en résonance, il nous dit à peu près où on en est, nous, avec les conséquences de nos blessures, de nos conditionnements, de nos scories mémorielles, comme on dit. J'ai l'impression que c'est un peu une notion comme ça où vous rééquilibrez les choses. Ce qui est aussi ici, n'est-ce pas, en lien avec cette carte d'équilibre, puisque la tempérance équilibre les données mentales et les données spirituelles. On a ici au niveau de la colonne du travail une des prises de décision, du choix, mouvement. Est-ce que vous avez envie de quitter votre travail pour aller ailleurs? C'est possible. En tout cas, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Alors, ça peut être à l'intérieur de votre propre boîte, hein, d'aller ailleurs dans la boîte ou ailleurs au niveau hiérarchique de la boîte.
vivement qu'il n'y ait plus de hiérarchie entre nous, mais ça c'est personnel. Mais en tout cas, un mouvement dans la boîte pour récupérer les avantages dont vous avez droit, puisque c'est quand même une carte du triomphe qu'on a soulevée ici, où c'est quand même ce qui vous arrive dans ce mouvement, ces décisions à prendre, ces choix. C'est quelque chose de positif pour vous au niveau du travail. Alors vous me redirez peut-être en commentaire ce qui se passe au niveau du travail. On a aussi ici quand même la carte du diable qui est ici, et la carte de la patience et de la planification. Ça, c'est au niveau plus, on dirait, de la matière argent, où on en est là, mais qui est en lien, vous savez, avec plein de choses. Ça dépend de vos croyances, justement, et comme vous êtes, c'est pour tous les taureaux, je ne sais pas la croyance et les conditionnements de chacun d'entre vous, mais pour vous dire que globalement, on voit ici que c'est comme s'il y avait peut-être un rejet de quoi? Un rejet... je ne sais pas si c'est un rejet de vos propres valeurs. Je ne sais pas si c'est un rejet de la valeur de l'argent. Si c'est dans votre croyance que l'argent, ça n'a pas de valeur. Ou l'argent... j'ai l'impression que vous avez en fait une croyance par rapport à l'argent. C'est une croyance qui ne vous bénéficie pas, dont vous ne bénéficiez pas, évidemment, parce que c'est négatif. Ça serait de pouvoir vous dire que vous avez peut-être une tendance à dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est pas vrai, il y contribue aussi, mais pas que. C'est fait aussi pour vous dire que regardez le chemin, votre chemin que vous avez fait et soyez fiers. Et soyez fiers peut-être de la récompense qu'on pourrait vous donner. Moi je dirais cessez de refuser et allez voir en vous finalement ces modèles peut-être un peu vieux de ce que vous pensez de l'argent, qui sont peut-être des vieux modèles, des anciens schémas transgénérationnels, collectifs, où il faut vraiment repenser à ça. Hein. On vous propose ici, hein, cette carte, elle est vraiment la clé du cœur, quoi. Hein. C'est la clé du cœur qui est refusée. Donc posez-vous la question, sur quel niveau vous refusez la clé du cœur? Si on vous tend la clé du cœur, c'est quand même un peu dommage de la refuser. Il y a aussi, en fait, est-ce que c'est en lien avec ce que je viens de vous dire par rapport à cette clé du cœur comme si une énergie, j'ai pas l'impression que c'est la vôtre, mais on est en train de vous regarder avec un masque, peut-être vous jalouser. Est-ce que cette notion de prendre la récompense matérielle, vous avez peur que les autres soient jaloux de vous? Est-ce que ça peut être ça? Parce que si c'est ça, il faut arrêter tout de suite, quoi. On refuse pas le triomphe. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est vraiment une peur de faire envie aux autres, il faut que vous regardiez encore une fois ce schéma qui est en vous personnel, qui appartient peut-être justement ancestralement à vos ancêtres tout simplement, et qui n'est pas à vous, et que ça vous coupe de l'amour, hein, ça vous coupe pareil de l'amour global au niveau de votre travail et de votre réussite, ça vous coûte aussi ça au niveau de l'amour amoureux, je dirais. Il y a aussi vous voyez, une espèce de bifurcation qui va aussi dessus. Donc c'est ça, un vieux schéma à dépasser là, chers amis taureaux. C'est vous offrir l'allégresse, le tout, l'abondance. C'est accepter le tout, hein, l'abondance. C'est quand même ça, accepter le tout. Vous savez, quand on vit sur Terre avec c'est l'énergie du grand tout, l'abondance s'appelle le tout. Et ça circule dans les deux polarités. Après, c'est vous qui faites un choix de vie là, il y a la carte du choix, dans ce que vous voulez. Et vous avez ce possible choix de triompher, d'accepter et d'engrammer l'énergie du triomphe en vous. L'énergie du mouvement aussi, d'aller vers l'avant pour goûter aux expériences d'une manière positive. Donc cette tromperie à envie, bon ben ouais, elle n'est pas très smart, mais si elle est présente, ben si elle est présente en vous, il faut travailler vos schémas. Si c'est quelqu'un d'autre à l'extérieur, moi j'ai l'impression que en fait cet extérieur il n'existe pas vraiment. J'ai l'impression que c'est vous qui croyez qu'on va faire ça, qu'on va vous envier, qu'on va
que vous ne pouvez pas prendre, quoi, à cause de la vision extérieure. Et ça, c'est une illusion, mes chers. Donc il faut s'en débarrasser. Faites un travail, faites une œuvre en votre faveur pour se débarrasser de ça. On a aussi un message divin de tenir bon dans qui vous êtes, dans ce que vous faites. Vous êtes soutenu. Et puis on vous dit aussi d'être patient. Alors là, il y a encore une carte de patience, même si le triomphe est là, une carte de patience. Alors est-ce que c'est pour prendre votre triomphe à plein bras? C'est peut-être ça. On vous dit que, en fait, il y a quelque chose qui est en train de germer, de pousser, que ça se fait, que le terreau est humide et que vous avancez petit pas par petit pas vers plus de prospérité, on va dire ça comme ça. Je vais voir si je peux trouver encore quelque chose de plus précis au niveau... parce qu'on a une carte de patience ici, une carte de patience ici, une carte de patience là. Donc, tempérance et patience, c'est aussi voilà ce qui vient. Je demande une carte de prospérité, elle arrive. Début de la prospérité, c'est ça. Vous voyez, on vous dit aussi que quand vous êtes patient et que vous planifiez, hein, c'est d'aller au bout aussi, de mettre des dates à vos objectifs, etc., de planifier et d'arroser, de continuer d'arroser parce que la tempérance, elle arrose. Eh bien, on arrive au succès, vous êtes en train d'y goûter, mais on arrive à la prospérité. C'est ça un peu qui me manquait, je me disais, mais la prospérité, alors là, on est vraiment dans le rouge, hein, prospérité financière, prospérité matérielle, d'accord, faire pousser les choses. Là, on fait pousser les choses, et là, on fait concrètement pousser les choses. Là, on attend encore de voir les éléments qui font pousser les choses. Là, on vous dit, mais alors, il faut planifier, vous mettez une date, vous occupez de l'objectif, et déjà, rien qu'en faisant ça, vous avez l'énergie de l'abondance qui se pointe. Faites aussi des choix et des décisions. Hein, ça vous amène, ce triomphe actuel vous amène à faire ces choix et ces décisions. Pourquoi? En fait, tout ça, pour faire en sorte que vous vous sentiez globalement mieux équilibré au niveau de votre plexus solaire, c'est-à-dire de cesser d'être dans un mode de victime ou d'agresseur, de vraiment être central à votre service, un super ou une superbe guerrière. Guerrier, guerrière. Une dernière carte pour vous, chers amis. Alors, les taureaux, une carte du pouvoir de l'amour. Alors, qu'est-ce qui vient? Oups, là, il y en a quand même un peu trop. Pouvoir de l'amour pour les taureaux. Et voilà, pouvoir de l'amour, le passé. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Vous voyez, quand je vous parlais que finalement, vous ne preniez pas le chemin du cœur par peur d'être envié, peur d'être trompé par les autres, d'être envié, comme si vous ne pouviez pas tout prendre. En fait, c'est ça. Hein. Ça vous vient du passé, apparemment. Je vous répète, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations, des énergies stagnantes, afin de transformer l'espace de votre cœur. On a quand même une énergie, nouvel amour, cœur ici. Et puis, vous aurez moins besoin d'attendre si vous faites de l'espace et vous pacifiez ce modèle que vous avez en vous de croire que vous allez générer de l'envie et de la jalousie si vous prenez votre triomphe. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que j'aurai pu vous aider durant ce courant du mois de juillet. En tout cas, que ça ne vous empêche pas de prendre la lumière, de prendre le soleil, de prendre votre vitamine D durant cet été. Quant à moi, je vous retrouve pour le prochain tirage du mois d'août. Je me réjouis de voir votre évolution. Encore une fois, likez, commentez, partagez et je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein de bonnes énergies. Allez, au revoir.